6h54 et comme chaque matin, on retrouve Jean-Yves Le Gall, le président du Centre national d'études spatiales. Bonjour. Bonjour. C'est votre rendez-vous avec l'espace en tête et on s'intéresse aujourd'hui à un homme. Avant lui, personne n'était allé dans l'espace. Gros plan sur Youri Gagarin. Youri Gagarin, c'est finalement ce qui a rendu, probablement encore plus que Spoutnik, qui a rendu l'espace accessible à tout le monde. Spoutnik, c'était le 4 octobre 1957, Youri Gagarin, le 12 avril 1961. Et déjà, je crois que Spoutnik avait frappé les esprits, le bip-bip, qui d'ailleurs depuis est une référence. Mais 12 avril 1961, vous savez, c'est l'ancienne télévision, la radio-diffusion soviétique, Gavariat Moskva, donc vous entendiez cela et puis on vous disait qu'un homme était en orbite autour de la Terre. Là vraiment, ça a frappé les esprits. Alors Gagarin arrive là-haut, si j'ose dire. Que voit-il ? Je crois qu'il ne devait pas voir grand-chose parce que la capsule Vostok était quand même extrêmement rustique. Si vous voulez, quand on va à Baïkonour, je suis allé de très très nombreuses fois, quand vous voyez la petite maison où Gagarin a passé sa dernière nuit avec Korolev avant le lancement, on se rend compte qu'à l'époque, les moyens étaient très très limités. Et donc la capsule Vostok, il était tout petit, il était à l'intérieur, il y avait un minuscule hublot, donc il a vu la Terre, la rotondité de la Terre, mais c'est passé très très vite parce qu'il a fait une révolution, c'est-à-dire moins de 90 minutes, et puis ensuite il est rentré et il est redescendu en parachute. Oui, sauf qu'il y a eu un problème. Le Vostok, si vous voulez, ne s'est pas comporté comme il aurait dû se comporter, puisque la capsule devait se séparer du module de service. Ça s'est pas fait tout de suite, donc il est parti dans une sorte de, je dirais, d'infernal charivari, et puis par chance, le module de service s'est séparé, donc là, le parachute a fini par s'ouvrir. 108 minutes 89 minutes en orbite, c'est une consécration à ce moment-là pour la Russie. C'est une consécration pour l'Union soviétique, parce que c'était la course, il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque, si vous voulez, cette course post-Deuxième Guerre mondiale entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et c'est finalement quelque chose qui a eu un effet sociétal très grand, parce que quand vous regardez la décennie 60, moi j'aime bien l'histoire, les images d'archives, vous avez trois phénomènes importants. Vous avez la guerre du Vietnam en filigrane, vous avez l'explosion du rock'n'roll, c'est là, vous avez les boys, les GIs au Vietnam qui vont écouter les Rolling Stones, et vous avez le spatial, et qui a commencé donc le 12 avril 61 avec Youri Gagarin, et qui ensuite, là les Américains étaient revenus sur l'Union soviétique, ça a culminé le 21 juillet 1969 avec Neil Armstrong qui a posé le pied sur la Lune. Europe 1.